la base du projet, c'est un sleeper, c'est-à-dire que c'est une caisse que tu regardes comme ça, elle fait pas trop de bruit, il y a des petites jantes, mais c'est pas ouf. Et c'est de base à 1 litre. Quand tu tapes la plaque, tu vois 154 chevaux, mais quand tu essayes avec, ben, tu comprends plus ta vie. Een TDI hier. Merde. Rattrape pas jamais. Rond m'arrangeur. montez, rond m'arrangeur. C'est un rond. Ne ferait pas. Ça qui veut passer. Salut les runners, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on va vous parler d'un swap sur un sleeper parfait. C'est une Nissan Micra 1 litre 54 chevaux. Et c'est Romain lui-même qui va nous parler de ce swap 2 litres turbo qu'il a réalisé sur cette Nissan Micra. C'est parti. Romain, aujourd'hui, on se voit pour parler de ton projet Nissan Micra. Un swap que tu as réalisé récemment, donc ça fait quelques temps que tu avais ce projet. On devait se voir pour faire cette vidéo l'année dernière notamment, je me rappelle. Aujourd'hui on va parler de ce projet parce que c'est quand même un projet de dingue. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la base? Qu'est-ce qui t'a poussé à monter une Nissan Micra en swap? Ben, bon, ben, déjà la mécanique, c'est ma passion, surtout la performance. Donc après, cette voiture-là, je l'ai eue gratuite. Donc au début, c'était un délire auto-tamponneuse, on faisait de la merde avec. C'est une caisse que tu utilisais pour faire des rodéos dans les champs, pour faire des auto-tamponneuses avec. Et puis un jour, tu t'es décidé à la retaper entièrement. Ouais, voilà. Et c'est juste parce qu'il y a un mec qui m'a dit ouais, c'est impossible de refaire ça. Et moi, quand on me dit impossible, bah, du coup, ça me chauffe. Et je me suis lancé le défi de la refaire. Donc, enfin, j'ai fait peinture complète. J'ai peut-être changé le capot, les amortisseurs, j'ai remis tout en état. Donc après, de base, c'était une Nissan Micra 1 litre, donc 54 chevaux. J'ai commencé par une Max EQ, donc j'ai mis une gestion programmable dessus. Je me suis dit je voulais mettre le 1 litre en turbo et le casser, en gros 1 bar 5 et voire plus. Donc en gros j'ai foutu des gros launch control, des trucs de malade avec des retards d'avance à l'allumage de ouf et ça faisait des flammes de malade et j'ai voulu essayer de le casser, mais vu que j'avais pas mis de turbo, c'était un peu compliqué, tu vois. Je suis tombé sur une occasion parce que c'est hyper rare de trouver des moteurs que je recherchais, le SR20, donc le 2 litres de Nissan Silvia, etc. Donc moi j'ai trouvé ça dans une Primera donc en traction, une Primera GT 150 chevaux Atmo, donc 2 litres. C'est un modèle qui est bridé en Europe à 150. Mais sinon au Japon c'est un moteur qui fait facile 180 chevaux. Bah, tout y passe. Même le moteur si on veut, nous fait un échange. J'ai mis le 2 litres à l'intérieur. Le plus chiant à adapter, c'était les cardans. Donc ça, c'est un pote à moi, il va se reconnaître dans la vidéo, qui me les a soudés au TIG. Et ben, contrairement à ce que tout le monde dit, oui, il faut équilibrer, etc., etc. J'ai pas eu de soucis là-dessus, ça tient très bien, ça vibre pas, il n'y a aucun bruit.
La seule différence avec le K20, c'est que t'as pas le VTEC et t'as pas de... La compression est plus faible, tu vois. Mais c'est un moteur que dès que tu mets la main dedans, ça peut faire 200, 220 chevaux en Atmo déjà. Après cette période où tu as roulé avec la Micra en Atmo, hein, donc avec le 2 litres 150 de la Primera, que tu avais justement un peu reprogrammé pour atteindre les 180-190 chevaux, tu es passé sur le mode turbo. Les seules pièces que j'ai payées, c'est la gestion, les injecteurs, la pompe à haute pression et un turbo. Et encore, le turbo, je ne l'ai pas payé cher, j'ai payé 200 € je crois. C'est un T3, T4, T04E, donc c'est l'équivalent d'un Garrett. C'est entre le GT28 et le GT30, sauf que bah, c'est sur palier, c'est pas sur roulement. On a commencé à 0,4 bar. Donc au début j'ai fait un petit rodage, une petite carto en fonction de ce que la sonde, enfin tu vois, c'est auto-réglable on va dire. Donc petite carto, après j'ai affiné. Ça fait du bien. Oh et ça marche. 0,4 bar, moi. Là j'avais pas vraiment tiré dedans, tu vois, on a fait 4 voies, 5e, 3000 tours, des trucs comme ça. Et déjà, c'était déjà en 5e, à 110, t'appuies, ça part comme si t'es en 3 sur une autre voiture, tu vois, parce que ben, t'as pas de poids à tirer. Et après, on a voulu mettre un peu plus, mais le bloc ne permet pas. Encore une fuite d'échappement. Ouais, j'ai une fuite d'échappement, ouais. Mais ça déboîte quand même. Alors, faut que tu fasses un coup, je filme pour voir à combien on est après là. Et le cardan ça tient. Ça va. Je savais même pas que ça allait patiner la seconde. Je te jure. Pour moi ça allait prendre normal. Bon, tu me dis quand tu charges un coup, je filme après.
145. Eh bah, 0,4 gars. 145 kPa. Ça freine pas. 0,4 bar. Non, mais j'ai pas pu le. J'avais pu adapter plus fort. 145. 0,4 bar. Ça déboîte. Attends, mais touche robinet là. On a été des Merde. Rattrape pas jamais. Jamais rattrape pas. Oh. Ouais, 147, 140, ouais, même pas. Dans la vidéo, à un moment, on te voit appuyer sur un bouton pour relâcher les gaz d'échappement. Ah, ça c'est le launch control, mais sauf qu'il était réglé à 3000 alors que le turbo est déclenché à 4000, donc ça a fait comme un trou quand j'ai lâché. Et j'avais pas réglé, c'était le premier roulage et le premier et le dernier, on va dire. 147 kPa, t'es pas à 0,4. Regardez un peu dans le moteur. Quoi? C'est chaud. Chauffe. Allô, tape au plat, tu vas te dire. 54 chevaux. Déjà, il y a un petit Seat Ibiza dans le dos. Ouais, un truc qui chauffe. Il y a un petit truc qui chauffe vite fait. Ça va, toutes les températures sont bonnes. Hein? On va arrêter ce bruit sur l'échappement. Et tu nous files l'échappement, t'as même pas réellement la pression qu'il faut. Ouais, mais genre, t'as fait pour un peu plus de gaz d'échappement. C'est ça. Je peux me garder là. Vas-y. Et reviens. Et de merde. Le gars rien compris. Bon. Hop. En vrai, le SR20, c'est un moteur qui est d'origine en Atmo. Tu peux mettre jusqu'à, allez, si tu décomprimes un peu, jusqu'à un bar 7. Sauf que moi, j'étais tombé sur les SR20, il y a plusieurs séries de moteurs. Et quand tu l'achètes, t'es pas au courant en fait. C'est quand tu vas l'ouvrir, tu vas savoir. Et t'as des blocs qui sont, en fait, c'est un bloc alu. Certains sont chemisés et certains non. Donc moi, j'étais sur le bloc qui était pas chemisé. Et le problème, c'est que les traitements dans les cylindres, ils s'arrêtent pas jusqu'en haut du plan de joint. Et du coup, avec un peu de pression, un peu de chaleur et puis un peu de machin, c'est bon, ça a fait fondre le bloc, quoi. Close? Oui. Sûr? Il marque Download Select, Download All. Non, c'est bon, c'est déjà enregistré ça. Sûr? On va s'arrêter dans l'instant. Donc du coup, tu as coulé le SR20 en fait, tu as coulé le bloc. J'ai pas vraiment coulé parce que j'aurais pu faire rectifier, faire ressouder et voire même faire fraiser pour mettre des chemises. Mais le temps qui me restait ne me permettait pas. En fait, si la voiture aurait été bonne dès le départ, je l'aurais amenée avec moi en métropole. Mais là, j'avais plus assez de délai pour refaire tout, quoi. Ok, donc ça reste une Micra qui a existé, qui a eu son heure de gloire à l'instant T, et puis aujourd'hui c'est un projet que tu es fier d'avoir réalisé, qui reste un très bon délire notamment. C'est pas un truc qui est prévu pour, et du coup tu sens tout, tu sens la caisse, tu sens la puissance, et tu sens que surtout ça rame pas, tu vois, tu peux mettre du poids dedans, ça tire, parce que c'est prévu pour 1,7 tonne pour la Primera. Et là, j'étais à
Bah 800, moi je pense à 820 kilos. Combien de chevaux tu penses que tu as obtenu au top de ta prépa sur la Micra? Tu penses que tu arrives à combien de chevaux là-dessus, Max? Moi, 0,4 bar, j'avais calculé à peu près. C'était quoi l'histoire encore? 280 déjà. 280 chevaux avec ce turbo. Ça avait l'air d'être un putain de missile quand même. Et dans la vidéo, elle est pas réglée parce que j'ai pas les avances qui sont réglées de ouf. J'ai pas beaucoup d'avance à l'allumage. Et parce que il aurait fallu passer un casque click pour trouver le max quoi, ou passer sur un banc carrément, mais pas eu le temps. La base du projet c'est un slipper, c'est-à-dire que c'est une caisse que tu regardes comme ça, elle fait pas trop de bruit, il y a des petites jantes mais c'est pas ouf, et c'est de base à 1 litre. Quand tu tapes la plaque tu vois 154 chevaux, mais quand tu essayes avec, tu comprends plus ta vie. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à vous abonner à la chaîne, le petit like, le commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette prépa sur la Nissan Micra de Romain. Et puis nous, on va se retrouver très prochainement sur le projet GTD puisqu'on a bien avancé là-dessus. Continuez à vous abonner à la chaîne, j'ai un pote dans le run.fr. Et puis à très bientôt sur YouTube les gars. Bye.